Bonjour à toutes et bonjour à tous pour ce dimanche 8 janvier. Je suis ravi de vous retrouver dans Pour Demain, le magazine quotidien d'Ici Voyance. Et nous sommes en direct encore pour une quinzaine de minutes avec l'horoscope du lendemain, les questions que vous avez posées et auxquelles je vais tenter de répondre, et puis le tirage au sort également d'un d'entre vous, d'un fan, pour une consultation de voyance par téléphone auprès d'un membre de mon équipe. Je voudrais avant toute chose vous remercier très très chaleureusement pour ce que vous apportez à cette émission. Il y a une semaine, quand nous avons commencé, vous étiez une grosse centaine à visionner l'émission. Hier, nous avons dénombré 4500 vues sur cette vidéo et vraiment, c'est une chose merveilleuse, fantastique. C'est moi qui vous envoie tous les pouces et tous les cœurs du monde pour ce succès et pour votre gentillesse. Sans vous, cette émission n'existerait forcément pas et là, je pense que vous allez vraiment la faire perdurer. Voilà, on va cesser de se congratuler mutuellement. Je vous fais de grosses bises. En tout cas, merci du fond du cœur. Et nous allons attaquer avec l'horoscope du lendemain, c'est-à-dire l'horoscope pour demain, lundi 9 janvier 2017. On commence avec les Capricornes. Vous êtes prêts à vous dépasser, mes Capricornes, pour attaquer cette nouvelle semaine de l'année, la deuxième donc. Ce lundi 9 janvier, les Capricornes auront en effet du pain sur la planche. Beaucoup de boulot. Allez Verseau, on se motive ce lundi. C'est pas parce que le week-end a été agréable qu'il faut traîner des pieds le lundi, comme disait ma grand-mère. Quelle tristesse d'être lion le soir et souris le matin. C'est vrai qu'elle aimait bien La Fontaine, ma grand-mère. Poisson, amis poissons, vous allez jouer les anguilles ce lundi matin. Il sera difficile de vous débusquer de votre bureau dans lequel vous allez confortablement vous reposer du week-end quasiment toute la journée. Bélier, les béliers ont le vent en poupe cette semaine, et ça commence déjà très fort dès ce lundi 9 janvier. Alors attention toutefois à ne pas vous envoler, gardez bien les pieds sur terre. Taureau, vous vous êtes peut-être un peu trop activé ce week-end, ami Taureau. Résultat des courses, vous roupillez carrément tout ce lundi et il sera difficile d'obtenir quelque chose de vous. Gémeaux, un peu de fébrilité ce lundi. Il fait froid et vous vous sentez bien au chaud. Il n'en faudra pas plus pour que certains natifs du signe choisissent la couette au turbin. Pour les autres, pas de miracle, il faudra quand même aller bosser. Cancer, un bon début de semaine, une bonne journée de lundi. Les cancers retroussent leurs manches même s'il fait pas très chaud. Une bonne motivation dans tous les cas pour les cancers ce lundi. Franchement, Lyon, à quoi pensez-vous? Vos amours ne sont pas à votre service et il n'est pas étonnant si de nombreux natifs des Lions sont en froid avec leur moitié ce lundi. Ça va s'arranger, mais il va falloir jouer du violon, les matous. Ah, les vierges, s'il n'y avait pas le froid, s'il n'y avait pas la grippe, s'il n'y avait pas la pluie, vous nageriez dans le bonheur ce lundi. Vivement l'été. Ce que les balances aiment dans les lundis, c'est que contrairement au dimanche, ils ne sont plus les seuls à travailler. C'est vrai que les balances sont extrêmement actives cette année. Il faut dire que la plupart des natifs verront leurs efforts récompensés, tout particulièrement en milieu d'année. Pour un lundi, vous voilà frais et dispo, mon ami Scorpion. L'année commence bien et vous vous sentez aussi bien. Enfin, pas trop mal, ce qui pour le Scorpion est un état proche du nirvana. Sagittaire, les Sagittaires seront impressionnants de vitalité ce lundi. Attention à ne pas faire de jaloux autour de vous. Votre entourage risque de ne pas vraiment apprécier ce trop plein d'énergie en plein hiver. Voilà, c'est donc l'horoscope des Doucines pour demain. Et nous aurons bien sûr tout au long de cette semaine l'horoscope du lendemain, l'horoscope quotidien. Signe par signe, je rappelle bien entendu qu'il s'agit d'un horoscope grande ligne, tendance générale, qui ne prend pas en compte les ascendants, les décans, etc. Que bien entendu, dans une émission comme celle-ci, il est assez difficile, à moins que vous ayez envie de dormir, tout simplement, de vous faire un horoscope complet, signe par signe, décan par décan, ascendant par ascendant. Pour chacun des signes du zodiaque. Donc vous comprendrez effectivement qu'il s'agit de grandes lignes. Nous allons passer aux questions pour ce dimanche. Les questions, donc, elles sont très très nombreuses. Je vous rappelle, vraiment c'est impératif. Votre question doit être rédigée dans les messages privés. Nous ne les prenons pas si vous posez votre question dans les commentaires. J'ai également impérativement besoin de votre prénom, de votre date de naissance, même si je ne les cite pas nécessairement à l'antenne, surtout si vous me le demandez, bien sûr. Et j'ai besoin que votre question soit précise. Je vous avoue qu'en 2 minutes, 3 minutes, j'ai du mal à répondre à une question du type « Quel est mon avenir en 2017 ?» ou encore vais-je rencontrer quelqu'un? Bon, ça c'est encore faisable, je peux toujours vous répondre par oui ou par non. Mais certaines questions sont vraiment trop imprécises. Mon avenir,
c'est pas une question pour moi, voyez-vous. Donc, en tout cas, pas dans ce cadre de cette émission. Donc, soyez gentils, dites-moi, demandez-moi si vous allez rencontrer quelqu'un, si vous avez un avenir avec une personne précise, si vous allez trouver du travail, enfin voilà, des questions. Voilà, c'est tout ce que je vous demande, mais ça vraiment j'en ai vraiment besoin. Allez, c'est parti pour la première question. Nous allons prendre celle de Stéphanie. Stéphanie qui est née le 15 février 76, elle voudrait connaître son avenir sentimental, elle est en instance de divorce, elle a été mariée pendant 20 ans à, je vous dirai pas son prénom, sinon vous allez finir par la reconnaître, qui est née en 64, et ce depuis plusieurs mois, elle n'a plus de sentiments pour lui, donc effectivement elle est en situation de divorce. Il va y avoir un soubresaut, non pas entre vous, enfin je vous vois pas reprendre effectivement Stéphanie une relation constructive avec Thierry, puisqu'il s'agit de lui, je vous dis de suite que votre relation effectivement est terminée. Vous avez raison effectivement de demander le divorce dans la mesure où rester avec quelqu'un qu'on n'aime plus, ce n'est certainement pas le meilleur moyen de s'épanouir ni de l'épanouir. Mais c'est évident que 20 ans de relation, c'est pas rien et c'est une séparation qui n'est pas facile à vivre. On en est particulièrement conscient, ma chère Stéphanie. Vous aurez des difficultés dans les mois à venir pour vous sentir de nouveau bien dans votre peau et surtout vous débarrasser de ce sentiment de culpabilité que vous ressentez. C'est un sentiment de culpabilité qui est souvent naturel chez les personnes qui quittent quelqu'un. Il va falloir le dépasser. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas spécialement à vous sentir coupable. Vous n'êtes pas non plus maîtresse de vos sentiments. Et ce que vous faites foncièrement est une bonne chose pour lui et pour vous. Voilà, vous allez bien entendu rebondir, enfin je dis bien entendu, il faudra quelques mois quand même, sachez-le, mais vous allez rebondir dans votre vie sentimentale parce que je vous vois de toute façon revivre en couple, pas avec Thierry, mais je vous vois revivre en couple dans les années à venir. Vous avez une autre vie amoureuse qui vous attend. Voilà, Stéphanie dans les grandes lignes. Donc allez jusqu'au bout de votre séparation, c'est important parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que de scier une jambe petit à petit avec un couteau en plastique. Il vaut mieux faire une incision le plus rapide possible et surtout ne pas faire d'aller-retour, c'est particulièrement douloureux. Donc l'incision doit se faire dans votre vie amoureuse et autant qu'elle soit, je dirais, non pas brutale, c'est pas le but d'être brutal, mais en tout cas définitive. Ce sera donc le cas, Stéphanie. Si vous avez besoin effectivement d'approfondir, parce que c'est un passage difficile, je vous invite à consulter effectivement un de mes camarades ou moi-même, de manière à ce que vous sachiez pertinemment où vous allez. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment formel. Vous êtes sur votre bonne voie, vous êtes sur la voie de votre destinée en vous séparant de votre compagnon. Voilà, deuxième question, elle concerne Joanne qui nous demande si elle va rencontrer un homme qui sera sincèrement amoureux. Elle est née le 22 février 1969, Joanne. C'est vrai qu'elle a beaucoup de difficultés, non pas rencontrer quelqu'un, parce qu'elle rencontre assez facilement Joanne Manatou, mais elle a beaucoup de mal effectivement à rencontrer l'amour. Voilà, et ça c'est malheureusement le cas de beaucoup de personnes, parce que c'est quelque chose qui est du domaine de la destinée en fait. Et donc à partir de là, il est évident que vous avez peu de prise, nous avons peu de prise sur la réelle rencontre amoureuse. C'est sur votre chemin, Joanne. C'est sur votre chemin. Donc à la question, vais-je rencontrer un homme qui sera sincèrement amoureux? Oui. Vous allez le rencontrer et vous allez avoir la possibilité de faire quelque chose avec lui et de vivre une vie amoureuse avec cet homme. Mais je vous dis de suite, c'est pas prévu pour cette année. Je vais vous décevoir sans doute, mais je serai franc. Je ne vois pas ça pour 2018 non plus. Donc vous aurez ce plaisir de vivre quelque chose de fort sur le plan amoureux que d'ici 18 mois, 2 ans. Donc il va falloir patienter, il va falloir continuer à vivre normalement et le mieux possible dans cet intervalle. Hein. C'est pas
voilà, vous avez cette information, mais c'est quelque chose qui ne va pas falloir attendre. Il faut vivre, il faut bien vivre. En attendant ça, il faut continuer à avancer et à vous enrichir sur tous les plans, spirituels, humains, etc. Donc, je compte sur vous. Je vous ai donné cette information. J'aurais pu vous dire que bon, ça allait arriver plus rapidement, mais je ne le ferai pas. Je vous ai donné cette information pour que justement vous appreniez à savoir que quelque chose vous attend, à croire en votre destinée et pour autant ne pas vous mettre dans l'attente. Voilà, c'est une information que vous devez avoir. Ça va se faire, ça va se réaliser. Vous rencontrerez quelqu'un, vous serez amoureux de cette personne, elle sera amoureuse de vous et vous pourrez vraiment avancer dans la vie. Voilà, Joanne. Troisième question, elle concerne Aline, qui est née le 12 mai 1952. Aline est taureau ascendant balance. Merci pour toutes ces infos, c'est super, je n'aurais pas pu le calculer comme ça. Faites au moins votre heure de naissance. Et votre ex est né en octobre 57, il s'appelle Didier. Et alors, voilà, on parlait de divorce tout à l'heure avec la question de Stéphanie. Voilà, un divorce qui traîne en longueur, puisque cela fait 7 ans que la séparation des biens n'est toujours pas, la procédure a commencé, que la séparation des biens n'est toujours pas effectuée. La question justement d'Aline, c'est est-ce que cette séparation des biens, est-ce que effectivement ce divorce va être définitivement clôturé cette année? Oui, je vais être franc avec vous, c'est la dernière ligne droite. Et vous allez enfin avoir le plaisir d'être libre et de pouvoir tourner la page, Aline, ce qui est indispensable parce que je ressens une relation que vous vivez et qui a besoin, elle aussi, de s'épanouir avec une certaine forme de liberté. Donc pour moi, il est très important, effectivement, Aline, que les choses se passent cette année, puisque vous êtes un peu là au bout, je dirais, de votre patience et on peut comprendre. Il est clair qu'il y a eu énormément de blocages de la part de Didier et puis la lenteur de beaucoup de procédures juridiques et administratives. Et voilà où vous en êtes. Donc 7 ans avant que la séparation de biens soit effectuée. Et ça va se faire donc d'ici la fin de l'année. Voilà, vous me tiendrez au courant, Aline. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Vous aussi, vous pouvez être sélectionné pour participer à cette émission. Il suffit, encore une fois, je vous rappelle, de poser une question, une seule, hein, une seule, et si possible précise, dans les messages privés de la page Facebook. D'accord? Pas dans les commentaires de la vidéo, dans les messages privés. Et mon équipe vous répondra, vous expliquera donc combien de temps, dans quel délai, hein, sous 24 heures quand même. Hein. Soyez pas trop pressés, on en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et donc à ce jour, disons que déjà pour les 3-4 prochaines émissions, je dirais tout est complet. Mais n'hésitez pas quand même, posez votre question et je vous répondrai vraiment avec tous mes ressentis et tout mon cœur, comme on dit. Voilà, je passe à la dernière partie de l'émission. Il s'agit du tirage au sort du fan de la soirée pour une consultation complète de 20 minutes avec un des membres de mon équipe sur Ici Voyance. C'est une consultation d'une valeur de 30 euros. Chez nous, c'est notre unique tarif. Et cette consultation, eh bien, vous pourrez, une fois qu'elle sera créditée sur le compte que nous allons vous ouvrir, que vous avez déjà peut-être ouvert sur icivoyance.fr, eh bien, vous pourrez l'utiliser comme vous le souhaitez avec le voyant de votre choix parmi les 18 membres de l'équipe d'Ici Voyance. Nous allons faire tourner la machine magique, le logiciel magique. On commence à avoir de plus en plus de mal à rentrer tous les noms des abonnés ou des fans d'Ici Voyance, de la page d'Ici Voyance, mais on y arrive, on ne désespère pas. Attention, c'est parti. Voilà. On a un petit retour d'Aline, justement, pour qui on vient de répondre à la question. Elle me remercie. Super, continuez comme ça. Merci à vous, Aline, de votre retour. Bon, ça y est, j'arrête le logiciel et nous avons comme gagnante ce soir pour la consultation de 20 minutes, la consultation complète de 20 minutes, Lina T. T, c'est l'initiale de son nom, de famille, et elle nous vient de Saint-Avold, Lina de Saint-Avold.
Vous avez gagné donc la consultation complète parce que vous êtes fan de la page Facebook et que vous venez donc tout juste d'être tiré au sort dans notre émission pour demain. Nous prendrons donc directement contact avec elle sur sa page Facebook et pour lui remettre son code de consultation et ses identifiants. Alors attention parce que j'ai envoyé à certains gagnants justement tout ce qu'il fallait, toute la marche à suivre pour s'inscrire sur le site et avoir la consultation. Apparemment certains n'ont pas ou ne consultent pas leur Messenger, donc attention, je vous ai bien écrit, j'attends plus que votre réponse pour pouvoir créditer la consultation. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche soir, une très 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 bonne journée de lundi et je vous dis à demain, bye bye.